suis très sérieux. On m'a en quelque sorte payé pour prendre l'avion. Salut, moi c'est Pascal et bienvenue à cette 13e capsule de formation pour t'aider lors de ton prochain voyage. En fait, en écoutant cette capsule, peut-être réaliseras-tu qu'une compagnie aérienne te doit déjà une grosse somme d'argent. Et disons que j'ai pas trouvé un vol à moins 102 $ en cherchant sur Google Flights, comme je te l'ai déjà expliqué dans cette capsule pour trouver les vols les moins dispendieux. J'ai été en quelque sorte chanceux dans ma malchance. Si tu as écouté le dernier épisode de mon dernier voyage à vélo dans les pays scandinaves, tu sais que j'ai eu beaucoup de difficultés à revenir à la maison. En résumé, je me suis acheté 3 jours à l'avance un billet de retour avec une compagnie aérienne nommée Iceland Air pour un vol de Bergen à Montréal avec une escale en Islande. Mais le matin de mon décollage, la compagnie m'a informé que mon vol était annulé sans fournir aucune raison. Après 2 heures d'attente au téléphone, tout ce que la compagnie pouvait me dire, c'est que mon vol était annulé en cause d'une pénurie d'avions et que j'allais seulement pouvoir partir le lendemain avec une autre compagnie. That's the only explanation I can give it right now at the moment. So that's what we get from services responsible for this. So it's the aircraft shortage. So simply passengers had to be rebooked. Entre toi et moi, une pénurie d'avions, ça ressemble pas mal à une belle excuse pour pas dire « désolé, mais on n'a pas vendu assez de billets pour que le vol soit rentable ». Bref, je ne vais pas revenir en détail sur tout ça. Je t'ai préparé une longue capsule de vlog pour te montrer à quel point on s'est mal occupé de moi cette journée-là. Là où je veux en venir, c'est que les compagnies aériennes ont des lois à respecter en ce qui a trait à la façon dont ils s'occupent de leurs clients. Dans mon cas, avec une annulation de vol de plus de 3500 km en départ de l'Europe, j'avais droit à une indemnisation de 600 €. Cependant, même si les compagnies aériennes ont l'obligation d'informer leurs clients et de leur remettre les compensations appropriées, la plupart semblent tenter d'y échapper. J'ai lu sur plusieurs articles que 98% des clients victimes de vols annulés, retardés ou surchargés ne reçoivent pas les compensations qui leur sont dues. Et j'ai pas de difficulté à le croire. Avant de connaître mes droits, j'ai passé 2 heures au téléphone avec Iceland Air pour demander si j'avais droit à une compensation. Le représentant m'a alors mis en attente quelques minutes avant de revenir me proposer de me rembourser complètement et de me laisser m'organiser avec mon retour. If you wish, we can fully refund you for the flights and then you can book your flight as you wish. En sachant qu'ils offraient le billet le moins dispendieux et qu'ils avaient la responsabilité de me rapporter à la maison, c'était en quelque sorte une menace gentiment formulée. Pourtant, dès que j'ai su que j'avais droit à une compensation de 600 €, j'ai rappelé au même numéro. J'ai attendu 2 autres heures avant d'avoir une réponse et j'ai alors simplement mentionné le 600 € de compensation. L'agent m'a instantanément répondu qu'ils allaient me le remettre sans problème et que je n'avais qu'à remplir le formulaire prévu à cet effet sur leur site web. Hello, my name is Pascal. I had a flight with you from Bergen to Montreal May 31st, the FI 335, and that flight was canceled. Yes. And I hear that I may have a compensation for this regarding the Yes. EU law. Did you want to know how you would apply for it? Yeah? Okay. So you go on our homepage, icelandair.com, and you press support, Okay. and you go to contact us/claim, if you see that. Okay, I can see that. I would choose flight disruptions, and then you can choose EU compensation. Okay. J'en revenais pas. J'avais spécifiquement demandé au premier agent quels étaient mes droits et il avait fait semblant d'aller s'informer pour moi à ses supérieurs pour finalement me revenir et me cacher qu'il y avait une page sur leur site web pour les réclamations. Plusieurs compagnies tentent de faire des offres bidons comme un rabais de 100 $ sur un prochain vol dans les 18 prochains mois alors qu'ils ont l'obligation de remettre une grosse somme d'argent. Ça peut être très pratique. Je suis peut-être revenu une journée plus tard. Mais Iceland Air a eu l'obligation de me payer l'hôtel, le restaurant, un vol avec un compétiteur, en plus de me remettre 600 €. Quand je disais que mon billet m'avait coûté moins 102 $, c'est que mon billet d'origine valait 830 $ et on m'a remis 932 $ en compensation, soit un peu plus de 600 €. Mais attention, il y a certaines exceptions. Si ton vol était retardé en raison d'une tempête ou d'un bris mécanique,
il se pourrait que tu ne sois pas éligible à ces dédommagements. C'est quand même logique quand on y pense. Pourquoi une compagnie devrait s'excuser pour un événement qui est totalement hors de son contrôle? Par exemple, le vol que Iceland Air m'a remis le lendemain avec un compétiteur a lui aussi été annulé. Ouais, j'ai vraiment pas été chanceux. Par contre, KLM s'est très bien occupé de moi. Le vol a été annulé parce que mon avion n'a pas pu effectuer le transport qui l'amenait jusqu'à mon aéroport car elle était coincée au sol dans un violent orage. De plus, ils m'ont rapidement trouvé une solution pour que je revienne la journée même. Alors tout ça pour dire que si tu es pris dans une situation comme ça, vérifie tes droits et ne te laisse pas berner. Les compagnies ne te courront pas après pour s'excuser. Il y a plusieurs conditions, telles que la distance de ton vol, le temps de retard et l'endroit d'où ton vol est parti. Certaines régions du monde ont des sanctions beaucoup plus sévères que d'autres. Au Canada, ne compte pas recevoir 600 € pour un vol annulé. On est beaucoup moins protégé. Je ne suis pas un expert en la matière, mais tape seulement « vol annulé, quels sont mes droits » sur Google et tu trouveras la réponse à ta question. Plusieurs compagnies s'occupent même de faire les démarches à ta place en échange d'un certain pourcentage. Mais si j'étais toi, j'essaierais d'abord de faire la démarche moi-même. Dès que j'ai mentionné que je connaissais mes droits, tout s'est fait très facilement. Bien sûr, je te souhaite pas d'annulation de vol. À moins que ça t'arrange. Moi, j'ai bien aimé revenir à la maison gratuitement. Allez, on se revoit la semaine prochaine. On va faire une formation complète sur la montre Suunto. J'avais déjà fait une formation qui parlait de tous ses avantages, mais on me demande des spécifications sur certaines fonctions. Alors je vais revenir avec une formation complète sur tout ce qu'on peut y faire et comment est-ce qu'on peut le faire. Salut! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute! Salut!